Amen. Donc nous avons vu que Moïse était content de sa... Dimanche dernier, on a vu que Moïse était content de sa situation. Il disait, mais non, mais moi je suis bien avec Séphora. Gershom est mon fils. Séphora m'a donné le fils Gershom. Il m'a donné un deuxième fils, un troisième fils. Même mon beau-père m'a donné du travail. Je suis content comme je suis là. Mais à un moment, Dieu va se révéler dans sa vie. Amen. Il y a toujours un moment où Dieu doit se révéler dans ta vie. Tout seul. Amen. Un moment, tu vas passer. Ça ne dépendra rien à voir avec ton pasteur. Un moment où Dieu te veut seul à seul. Dis Amen. Un moment où Dieu te... Mais ils sont où? Où est mon pasteur? Où est mes amis? Il n'y a plus personne. Amen. Dieu est en train de te parler maintenant. Dieu, vous savez quand on dit que Dieu est souverain, il créera n'importe quelle circonstance pour te parler. Amen. C'est pour cela que l'année dernière, nous avons dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Qu'est-ce qui peut échapper à Dieu? La femme de Job a dit, maudis ton Dieu et meurs. Parce que tu ne vois pas tous les problèmes que tu as à cause de ce Dieu-là. Ma fille, mon fils, tu sers Dieu dans cette église, mais tu ne vois pas tous les problèmes que tu as à cause de ce Dieu. Mais Job va regarder et dit, si nous recevons de Dieu le bien, comment ne pourrons-nous pas recevoir les maux? Car, qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ait ordonné? La vision. Amen. Je ne vais pas être très long ce matin. C'était pour vous introduire. Amen. Commence à te voir comme Dieu te voit. Parce que si tu te vois comme les autres te voient, mon ami, tu vas souffrir. Amen. Si tu te... Ah, comment tu es belle aujourd'hui. Le lendemain, le même ami qui t'a dit que tu étais belle hier, aujourd'hui on va te dire que tu es devenue trop grosse, tu es moche. Dis Amen. Si tu commences à regarder les avis, les opinions des autres, comment tu vas avancer? Amen. Ah non, aujourd'hui j'aime bien ta barbe, pasteur. Ah non, pasteur, demain ta barbe me pique. Quand tu me dis bonjour, ça me pique. Donc les hommes sont comme ça. Amen. Les femmes sont compliquées. Les hommes sont compliqués. Donc l'être humain est compliqué. Mais regarde-toi comme Dieu te voit. Amen. Tu as un appel, tu as un ministère, tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Dis Amen. Est-ce que tu me comprends? La vision. Dis un Amen. 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 Ça va? Donc Moïse, Moshe en hébreu, a été content de Gershom. Oh bébé Gershom, on est content. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a compris que sa vie qu'il était en train de mener dans la maison de son beau-père Jéthro n'était pas ça pour Dieu. N'était pas ça. Amen. Moïse a expliqué à Dieu sa vision. Il dit non, moi je bégaye. Je ne peux pas te servir comme je suis là. Je bégaye de trop. Dieu va expliquer aussi à Moïse sa vision. Il dit non, tu iras devant Pharaon. Et tu lui diras, libère mon peuple. Dis Amen. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ce qui est important dans cette ville de Rouen, ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de moi. Ce qui est important, c'est que j'apporte ce que Dieu m'a dit. Amen. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on dira que cet homme est un homme de foi. Cette femme est une femme de foi. Amen. Quelle est ta vision? Quel est ton objectif et ton but dans cette année 2015? Ouh là là, je suis revenu à deux ans avant. Donc, dans cette année 2015, quel est ton objectif et ta vision? Quand on parle de la vision de cette année 2015, il faut que tu fasses le bilan de l'année 2014. Amen. Si la vision de l'année 2014 était un peu comme ça, dis je vais commencer bien cette année. Amen. Si j'avais des problèmes avec les gens, non. Cette année finie. Cette année, je vais marcher comme ça. Léger. Amen. Si j'avais des problèmes, non, léger. Sans problème. Amen. C'est ça. Alors, nous prenons Jérémie 1, verset 5. Nous avons parlé de Moïse. Nous prenons maintenant Jérémie. Je lis pour vous. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère,
dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oh! Donc Dieu est en train de parler à Jérémie. Jérémie était content, il est né. Et il commençait à faire son office de prophète. Mais, à un moment, Dieu se révèle à lui. Vous savez, un ministère, quand Dieu ne se révèle pas à toi, est différent quand Dieu se révèle à toi. Vous savez, une vie chrétienne, quand Dieu ne se révèle pas à toi, est différent de quand Dieu se révèle à toi. Vous savez, un service, servir Dieu, est différent quand Dieu se révèle à toi et quand Dieu ne se révèle pas à toi. C'est tout à fait normal. Samuel était dans le temple et servait Dieu. Dieu ne s'était pas encore révélé. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu sois dans la maison de Dieu parce que c'est là où Dieu veut se révéler. Amen. Alors Jérémie va dire, et Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, il y a 4 jeux. Avant que je t'eusse formé, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc Dieu dit je. Mais est-ce que Dieu ne fait acceptation de personne, hein? Là il parle à Jérémie, il peut parler aussi comme à toi et à moi. Dis Amen. Donc est-ce que tu sais que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, Dieu t'avait formé, Dieu t'avait consacré et Dieu t'avait établi prophète. Prophète pas pour toi-même mais des nations pour les autres. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 12, 7 dit: or la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc pour les autres, le don que tu as, la manifestation, or la manifestation de l'esprit, or le don spirituel est donné pour les autres. Oh non, moi je reste chez moi, pasteur. Je reste chez moi, chez moi. Non, c'est pour les autres. Amen. Et Jérémie va comprendre qu'il a une mission. Amen. Là, j'entre dans le profondeur maintenant du message. Je comprends que j'ai une mission. Quand j'ai une mission, j'ai un but. Amen. Jérémie va comprendre que sur cette terre, il a un but. Et quand tu as un but, c'est que tu as une vision de Dieu. Amen. Il faut que la vision de Dieu remplace ta vision. Il faut que la manière dont Dieu te voit remplace ce que toi tu vois de toi-même. Oh, je suis devenu trop moche. Je suis devenu trop vieux. Je suis devenu trop laid, trop laide. Regarde comment je marche. Je commence à avoir un gros ventre moi-même. Il faut que ta vision ne soit pas comme les autres te regardent. Amen. Dis Amen. Tu es toujours beau. Amen. Parce que c'est le cœur qui compte. Amen. C'est l'intérieur. Et là, Jérémie va comprendre que sa vie ne commençait pas sur la terre, mais sa vie commençait au ciel. Amen. Dieu le connaissait des âges en âge, il le connaissait depuis toute l'éternité. Alors la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Quel est le but de ma vie? Mais Dieu a tout fait pour un but. Si tu existes, c'est qu'il y a un but. Amen. Oh non, moi je ne sers à rien. Dans ma famille, je ne sers à rien. Personne ne m'écoute, pasteur. Non, tu as un but. Amen. D'ailleurs, quand David était négligé, il paissait les troupeaux. Samuel a oint David. On a fait passer tous les frères de David. Personne n'était digne. Dieu a trouvé l'homme. C'était David qui était au fin fond du pâturage là-bas en train de paître. Donc même si on te néglige, tu as un but. Dis Amen. Et Dieu aime ceux qui sont rejetés. Amen. Dieu aime ceux qui sont négligés. Amen. Tout le monde ne deviendra pas président de la République. Tout le monde ne deviendra pas médecin. Tout le monde ne deviendra pas ingénieur ou pasteur. C'est vrai. Mais tu as un but. Trouve-le. Amen. Trouve-le. Vous savez ce qui a fait ces hommes et ces femmes qu'on lit dans la Bible là? C'est qu'à un moment de leur vie, ils ont trouvé leur but. Amen. Ils ont trouvé leur mission sur cette terre. Ça a changé leur vie. Amen. 2 hommes qui n'ont pas la même vision, disait Amos, le prophète, ne peuvent pas marcher ensemble. 2 hommes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. C'est-à-dire que si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu comprennes sa vision.
C'est pour cela le thème, depuis ces 2 jours, c'est la vision. Amen. Donc Jérémie a compris que Dieu l'avait appelé. Mais regardez la réponse de Jérémie. Jérémie 1, 6, 7e verset, il dit, « Ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Amen. Je ne sais pas parler, je suis un enfant. Regardez, regarde comment on se voit. On se voit comme ça. Seigneur, je ne sais pas parler. C'est comme nous et toi et moi. Hein. Dieu nous appelle ou Dieu nous voit grand. Dieu te voit président. Dieu te voit PDG ou Dieu te voit pasteur. Dieu te voit prophète ou prophétesse ou évangéliste ou chantre de l'Éternel pour sortir des CD et chanter plus tard. Mais regarde notre réponse. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, voici je ne sais point parler, je ne sais point chanter, je ne sais même pas dire quelque Amen, car je suis un enfant. Vous savez, un enfant diffère d'un homme. Qu'est-ce qui diffère de l'enfant d'un homme? C'est que l'enfant a la main, a les yeux fixés sur la main du papa ou de la maman. L'enfant a les yeux fixés sur la main du père. Parce que c'est cette main-là qui lui donne des bonbons. C'est cette main-là qui lui donne des biberons pour boire. Mais l'homme fixe ses regards sur le visage du père. Une femme fixe ses regards sur le visage. Il comprend le caractère du père et il veut faire comme le père. C'est pour cela que Jean chapitre 5 verset 17, Jésus dit, « Mon père agit, moi aussi j'agis. Ce que le Fils voit faire au Père, lui aussi il le fait. Les œuvres que je suis en train de faire, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en train de le faire avec moi. » C'est-à-dire que Jésus a épousé la vision du Père. Et il dit même que ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous me suivez bien? Donc l'enfant diffère de l'homme. Ne te concentre pas sur la main de Dieu. Dieu guéris-moi. Dieu donne-moi. Dieu ma jambe gauche, ma jambe droite. Oh. Dieu oh. Non. Concentre-toi sur le visage. Et quand tu connais le Père, c'est fini. Amen. Tu le connais. Amen. Que tu aies une grande église ou une petite église, c'est pas grave. Tu le connais. Qu'on se moque de toi ou que tu marches avec un seul pantalon, c'est pas grave. Je connais Dieu. Amen. Et tous ceux qui ont connu Dieu, Dieu ne les a jamais lâchés. C'est pour cela que David dit dans le psaume 37, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Amen. Est-ce que ma postérité, est-ce que mes enfants vont mendier? J'ai servi Dieu toute ma vie. C'est ça que la Bible est en train de dire. Amen. C'est ça que la Bible est en train de dire. Donc, Jérémie va dire, je suis un enfant, un bébé. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut prier Dieu pour que Dieu nous exauce, nous donne un peu de biscuits et de chocolat. C'est vrai que la guérison est le pain des enfants. C'est comme cette femme syro-phénicienne qui est venue demander la guérison de sa fille. Jésus a dit, il faut que les enfants mangent. Les pains sont pour les enfants, ce n'est pas pour les chiens. Mais la femme syro-phénicienne, la femme grecque dit, mais les chiens mangent les miettes. Amen. Même les Grecs, même nous qui étaient païens avant, nous pouvons aussi ramasser les miettes. Donc, vous comprenez que Jérémie avait une vision tronquée de Dieu. C'est comme ça qu'on vient aussi à l'église. Dieu donne-moi mariage, voiture, maison tout de suite. Ah, 2013, non, je n'ai pas maison, je n'ai pas voiture, je n'ai pas mon ministère. Ah non, je ne comprends pas cette église. Ça doit être le pasteur. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec même moi. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible dit, Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve, on en avait déjà parlé dans la dynamique de Joseph, dans la dynamique de la grâce dans la vie de Joseph, on en avait parlé. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc Jérémie va comprendre que c'est vrai, Dieu marche avec moi. Même quand je rentre à la préfecture, même si je suis sans papier, Dieu m'aime. Amen.
Même quand je rentre je cherche du travail, Dieu m'aime. Oh non, les autres ont du travail, moi j'ai pas. Non, Dieu t'aime d'abord. Amen. Ce qui est important, c'est commencer avec Dieu. Amen. J'ai vu des personnes qui ont étudié avec moi, ils sont démarrés, eux ils courent. C'est comme les sprints. Ils veulent aller vite. À la fin, moi je marche doucement. Je dis, ah, tu es déjà par terre. Ce qui compte, c'est l'endurance. Amen. Il n'y a pas de percée sans persévérance. Dis Amen. Sans la persévérance, sans la durabilité, tu ne vas pas arriver. Amen. Ne sois pas un enfant, sois un homme et une femme digne de foi. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Ah, aujourd'hui il fait froid à l'église. Aujourd'hui il fait chaud. Aujourd'hui on était 2 à l'église. Aujourd'hui on est 1. Donc tu marches avec l'équilibre des choses qui se passent. Non. Ce qui est important, c'est que ta foi soit stable. Tu verras. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu verras. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia. La vision. Le verset 10 de Jérémie est important. Amen. Jérémie 1, verset 10. Je vais m'arrêter là. Jérémie 1, je vais continuer dimanche prochain. Jérémie 1, verset 10, met 3 ou 4 versions de la Bible d'accord. La version de Scofield est d'accord. La version de Martin est d'accord. La version de Osterwald est d'accord. La version de Louis II que nous avons est d'accord. La version de King James en anglais est d'accord. Le verset 10 met les versions de la Bible d'accord. Pourquoi? Parce que tous commencent par regarde. Je dis à quelqu'un regarde. Amen. Dieu dit regarde. Ce qui est important, c'est que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit à Jérémie, regarde. Regarde comment je vais t'établir. Regarde comment tes ennemis vont tomber. Regarde. Mais nous, on regarde souvent par terre. Hein? Ou on regarde le soleil. Non. Dieu dit à Jérémie, dans toutes les versions, j'ai vérifié toutes les versions. Toutes les versions disent toujours la même chose. Ils disent regarde. Ils commencent le verset 10 de Jérémie par regarde. En anglais, si. Regarde en anglais veut dire si. Donc verset 10, Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc Dieu parle à un homme qui lui a répondu, je suis un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. La vision de Jérémie, c'est qu'il est un enfant. Mais Dieu lui répond, regarde. Regarde ce que je fais. Oh, je dis à quelqu'un, regarde ce que Dieu est en train de faire. Regarde les Égyptiens que tu voyais hier. Comment Dieu va les détruire. Ils vont les engloutir dans l'eau, dans le fleuve Jourdain. Regarde comment Dieu va t'établir. Regarde ce travail que tu cherchais. Tant d'années, Dieu va te le donner. Regarde ce mariage. Regarde, regarde. Amen. Ce qui est important, c'est ça que tu regardes. Oh non. Moi, je regardais les informations. Apparemment, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Non, non, non. Ce qui est important, c'est que tu regardes dans la Bible. Amen. Regarde. Regarde le bonheur et la grâce qui va t'accompagner. Amen. Regarde, le bon berger marche avec toi. Regarde comment il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Regarde comment il dresse une table en face de tes... Vous savez, le psaume 23, j'ai compris qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Donc, il faut que les adversaires soient là. Et que toi, tu les regardes. Amen. Dis avec moi, regarde. Dis avec moi, regarde. Regarde. Amen. Regarde comment Dieu va t'établir. Jérémie. Mets ton nom là-dedans. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Jérémie, c'est ton nom. Oh non, c'est vraiment Jérémie. Ça, c'est écrit Jérémie, c'est pas nous. Non, aujourd'hui, c'est pas Jérémie, c'est ton nom. Et il dit, regarde, mon fils, ma fille, regarde comment je t'ai établi aujourd'hui. Mon fils Jésus a tout vaincu sur la croix. Regarde comment je t'établis au-dessus des royaumes. Regarde comment tu peux gouverner. Oh non, le médecin a dit, j'aurai pas d'enfant. Pasteur, le médecin a dit, j'aurai pas d'enfant. En plus, le médecin a dit que peut-être c'est foutu, c'est foutu. Non, regarde, amen. Regarde la guérison. Regarde le serpent de rein qui guérit.
Ceux qui étaient frappés par la morsure des serpents flamboyants. Regarde comment Dieu guérit et libère. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non, moi je regarde, je vois qu'en église on n'est pas beaucoup, pasteur. Je regarde. Ah, je vois que quand on est en train de chanter, je sens comme si on n'est pas dedans. Je regarde. Ça dépend de ce que tu regardes. Amen. D'autres sont dedans, d'autres ne sont pas dedans. Mais continue à regarder. Amen. Ce qui est important, c'est que tu fixes tes regards sur Jésus. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, la Bible est en train de dire, ayons le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. La vision. Amen. Je dis à quelqu'un, la vision. La vision par excellence, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est comme ça que cet homme qui était aveugle de naissance, quand il va voir Jésus, tous les pharisiens vont parler. Il dit, mais c'est étonnant que vous ne connaissez pas d'où il vient, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Maintenant je vois. Amen. J'étais aveugle hier, maintenant je vois. Et ce qui est important, c'est que par la foi, je vois comme Dieu voit. Par la foi, je vois comme Dieu voit. Amen. Je ne vois plus comme les hommes voient. Oh non. Rouen, c'est difficile. Est-ce qu'on va commencer? On va gagner les âmes? Comment? Non, Rouen, ce n'est pas difficile. Ce qui est important, regarde. Amen. Là où Jérémie était, Jérémie va écrire un livre. Les lamentations de Jérémie. Amen. Toi, tu ne t'es pas encore lamenté. Là, toi, tu rigoles encore. Amen. J'ai mal au ventre. Tu pleures. Mais écrire un livre de plus de 3 chapitres, les lamentations de Jérémie. Toi encore, tu rigoles. Oh non, Rouen, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Non. Ma famille, j'en ai marre. Mon mari, j'en ai marre. Ma femme, j'en ai marre. Mes enfants, j'en ai marre. Je craque. Non. Regarde comment je vais t'établir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Regarde. Et Dieu aime les gens sincères. Il dit, Jérémie est sincère. Jérémie 1, verset 6, il dit, ah Seigneur, voici je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Comment je vais faire? Verset 10. Verset 7, Jésus dit, Dieu dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux en qui je t'enverrai. Mais verset 10 est important. C'est regarde. Amen. Je regarde. Amen. Ce matin, je regarde. Amen. Là où les hommes ne voient pas, moi je vois. Amen. Oh, j'aime quand tu me donnes des yeux pour voir ce que les hommes ne voient pas. J'aime quand tu me donnes des oreilles pour entendre ce que les hommes n'entendent pas. Amen. Là où les hommes ne voient rien, moi je vois. Là où les hommes ne voient pas la maladie, nous on voit la guérison. Amen. Oh non, le stromboscope, le oscilloscope dit quoi? L'échographie dit quoi? Non. L'échographie peut te dire tu seras stérile. Mais nous on voit l'enfant, le bébé. Amen. Nous on voit le miracle dans le ventre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, je vais finir là. La foi, c'est un leader final. Amen. Ce n'est pas au début qu'on va te dire que tu as la foi. Au début, on va se moquer de toi. Regardez Noé. Noé construisait son arche, tout le monde se moquait de lui. Mais quand les 8 personnes sont entrées, la femme de Noé a sauté à son cou. Tu es vraiment un aigle. Les enfants de Noé, papa, tu nous as sauvés du déluge. C'est à la fin. Amen. C'est la fin qui compte. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut un esprit passion qu'un esprit hautain. Un esprit pressé. Regarde. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Regarde. Qu'est-ce que tu regardes? C'est comme ça que Exode 13, 14, Moïse va dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel va les délivrer. Gardez silence. Regarde la délivrance de l'Éternel. Les gens ne veulent plus regarder. Oh, moi je vais faire, je vais bouger, je vais faire comme ça. Je vais faire. Et puis tu capotes tout. Oh non, je vais faire encore, je vais faire. Tu vas encore dans le mur. Boum, tu reviens.
Dieu te dit, regarde. Amen. Regarde à l'horizon. Regarde le miracle qui arrive comme l'aurore. Regarde le soleil se lever sur ta vie. Regarde comment le soleil se lève. Quand le soleil se lève, ses rayons viennent juste lécher ton visage. Le soleil se lève tout seul. Amen. Le soleil se lève tout seul. Il n'y a pas de percée sans persévérance. Fixe tes regards sur Jésus. Une mission sans vision, une vie sans vision est une vie sans prévision, est une vie d'illusion, une vie de confusion, une vie de zion. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Regarde. Amen. Une vie sans mission. Vous savez pourquoi on se bat dans les églises? Ah non, moi je suis plus fort que lui. Parce que personne ne comprend encore sa vision. Amen. Personne ne comprend encore sa mission. Amen. Jérémie avait une charge lourde. Et la place que Jérémie a occupée, c'était terrible. On l'a mis dans des citernes, on l'a fouetté dans les prisons. Allez. Mais Jérémie voyait. Amen. Regarde. Amen. C'est le Jérémie 1 est important. C'est le Jérémie 1 qui va déterminer tout le ministère de Jérémie. Amen. C'est ta première rencontre et ta première connexion intense. C'est-à-dire, un moment où tu es seul à seul avec Dieu. C'est là qui va déterminer ton ministère. Regarde Exode 3, on a parlé de Moïse dans le buisson ardent. C'est là qui a déterminé. C'est comment il a commencé. Les gens, ils veulent finir ou ils veulent devenir des ambassadeurs. Mais d'abord, il faut d'abord devenir chrétien. Amen. On est chrétien. On est témoin. Et ensuite, on est ambassadeur. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Mais on témoigne que ce que nous avons vu. Et c'est comme ça que les apôtres vont dire, nous ne pouvons pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas cacher ce que nous avons vu et entendu. Levons-nous, on va prier. La vision de l'Éternel.